Pour revenir à la question des violences, c'est devenu vraiment une question importante pour le planning petit à petit ou d'entrée de jeu, comme vous le disiez Si tu veux, il y a toujours eu des questions de violence qui nous étaient exprimées, confiées, face auxquelles on avait une solidarité logique. Et puis, dans les années 75-74, c'est important, 74, c'est la première fois qu'au gouvernement, il y a un secteur qui s'occupe des femmes, c'est Madame Giroud. Ça s'appelle Conditions féminines, mais on a un repère. Et donc, les féministes qui étaient alertées sur les questions de violence vont avoir un repère, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir ouvrir le premier centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Dans cette période-là, le planning familial va s'interroger. Est-ce que nous ne devrions pas ouvrir des structures d'aide aux femmes victimes de violences ? Il va y avoir une commission nationale, et j'ai été extrêmement choquée parce que les documents de cette commission ont disparu. Et vraiment, c'est dommage parce qu'il y a eu des débats très importants autour de ça. Faut-il ou non ouvrir des structures spécialisées ? Et ici, l'équipe parisienne de la rue Vivienne a ouvert dans la pièce à côté, là, une structure qui s'appelait Du côté des femmes Paris, qui était une structure d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. Ça a coïncidé à peu près avec la création Du côté des femmes de Cergy, qui fêtait récemment son anniversaire, et dont la directrice a été André Jaubert, qui était au planning familial, est arrivé à Cergy, enfin a pris la direction de Cergy pour constituer cette magnifique structure de Cergy Du côté des femmes. Ici, ça a un peu végété parce qu'il n'y avait pas de lieu d'hébergement et qu'on s'est trouvé assez vite coincé dans l'incapacité de répondre. Donc on était très en lien avec l'association Halte Aide aux femmes battues, qui à Paris était l'association de lutte contre les violences conjugales et d'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Alors tu me dis comment est-ce que sont venues les questions de violence comme ça, et donc en adressant à des partenaires. Et puis en 1981, le président de la République décide que les fonctionnaires de police doivent se former à l'accueil des femmes victimes de violences. Il avait passé 25 ans dans l'opposition, ce président de la République, c'est très bien, parce que quand tu es dans l'opposition, tu as le temps de travailler, tu as le temps d'écouter, tu as le temps de voir, et il savait la revendication des féministes qui était de dire il y a énormément de violence à l'encontre des femmes, très peu de plaintes, car elles sont très mal reçues à la police. Donc, c'était une des obsessions du planning, cette histoire de formation. Et on dit, d'accord, le mouvement français pour le planning familial va former les fonctionnaires de police. Oh. Alors, comme c'était porté très fort par l'AD du Nord, évidemment, le nom échappe. Bon. Que le Premier ministre, Pierre Mauroy, était du Nord. La première expérience est dans le Nord. 3 jours, violence sexuelle, violence physique, prostitution. Et là, je m'aperçois qu'on est peut-être bonne pour aider les femmes, pour accueillir les femmes, pour soutenir l'une ou l'autre, mais pour former d'autres gens, on n'est pas tout à fait au point. À l'époque, moi je suis à la région, Île-de-France, enfin on l'appelait région parisienne à l'époque, et donc on a mis en place une formation intensive de l'ensemble des militantes de la région parisienne à l'accueil des femmes victimes de violences. Donc c'était le jeudi soir. On a tout fait, on a fait venir des militantes des associations Solidarité Femmes, on a fait venir des juristes, on a fait venir des avocates, on a fait venir des médecins, on a fait venir nos partenaires du planning familial à l'étranger, et notamment le planning familial suédois, qui, dans l'IPPF, avait organisé un colloque auquel nous avions participé, avec Colette Gallard, etc., et avait rapporté des documents très intéressants, car en Suède, à l'époque, ils avaient ouvert des centres d'accueil des femmes victimes de viol dans toute la Suède. En plus, le planning familial suédois avait une de ses militantes francophones, Chic Yupi, qui est venue nous former ici. Donc on a fait vraiment formation intensive sur l'Île-de-France à partir de 82, 83. Et donc au moment où sont arrivées les affaires de viol dans le métro, on était mûrs. On était mûrs et ça nous a bien servi. Donc 85, petite annonce dans un Parisien, ou c'était peut-être pas le Parisien, je ne sais plus ce que c'était, une jeune femme a été violée hier dans le RER, Juvisy-Paris, personne n'a bougé dans le wagon où elle n'était pas seule. Ça énerve. 3 semaines après,
une femme est violée sur le quai du RER Châtelet à 18h, et à ce moment-là, la maison des femmes téléphone au planning. À ce moment-là, moi je suis à la Confédération, mais tout ça, tu sais, Confédération et AD 75, c'est complètement lié dans ces années-là. Donc, nous dit il faut faire quelque chose. Donc, on fait une réunion, et on nous avait annoncé, quand on avait obtenu le changement de loi, qu'il y aurait des consultations pour les victimes de viol dans 2 hôpitaux. Donc, on va dans les hôpitaux, et dans les hôpitaux, il n'y avait rien. Donc, on revient, on dit il n'y a rien, et à ce moment-là, l'une de nous, sans doute Maya, pour être comme ça, Tony, dit c'est scandaleux, Paris est la seule capitale où il n'y a rien pour les victimes de viol. Donc on décide de faire quelque chose. Il y avait déjà eu des choses, des téléphones militants, tu sais, le 3e mercredi du mois, de 17h à 18h30. Donc on avait vu que c'était pas très efficace, donc on décide d'aller voir la ministre des droits des femmes, c'est Yvette Roudy. Entre-temps, il y a encore un viol sur le boulevard Magenta, contre l'encoignure d'une porte, un dimanche après-midi. On fait une manif, ça fait du bien une manif. On est dehors, on ne dit plus jamais ça, etc. Bon, d'accord. Il y a du monde, oui, il y avait du monde. Et on va voir Roudy, qui commence par nous dire, c'est pas trop tôt que vous occupiez du viol. Bonne idée, le téléphone, vous avez raison, il sera national, il sera gratuit, et vous ouvrirez le 8 mars 86. Donc il est national, il est gratuit, il a ouvert le 8 mars 86. Et j'ai changé de planète. J'ai changé de planète parce qu'on attendait à ce téléphone des victimes de viol d'il y a 3 semaines, d'il y a 1 mois, d'il y a 1 an. Et on avait des dames âgées, des dames très âgées, qui nous parlaient de 10 ans de viol quand elles étaient enfants, à la ferme, à la maison, par papa. Voilà. Cette ouverture du téléphone Viol Femmes Information, c'était dans cette pièce. Répondait au téléphone des militantes du planning, des militantes de l'association Alteuil de femmes battues, des militantes féministes de diverses organisations, dont la Maison des femmes. Et toutes, on a reçu la réalité de la violence sexuelle en pleine figure. Alors c'est vrai que les militantes du planning familial d'Île-de-France ont beaucoup travaillé à ce téléphone, que ce soit l'Essonne, que ce soit le 93, le 94, le 75, parce que nous avions un temps d'avance sur les militantes de lutte féministe. C'est-à-dire que nous, on était formés à l'écoute, à l'accompagnement, au soutien. Et que faire des barricades et prendre le rythme d'une personne pour qu'elle fasse son chemin et pour qu'elle voie la réalité, c'est pas tout de suite pareil. Pour te donner une idée, même au départ, dans les regroupements qu'on avait, on se retrouvait régulièrement à Masséna, à Saint-Irénée, avec les militantes féministes parisiennes et les militantes d'Île-de-France et de Vivienne, pour préparer ce téléphone et pour faire vivre ce téléphone. Et au départ, avant l'ouverture du téléphone, dans ce groupe assez pluraliste, il y en avait qui disaient « Nous, on est là pour les femmes qui portent plainte, les autres sont des complices des agresseurs. » Tu vois le genre. Et les autres qui disaient « Attends, la justice, c'est difficile, on n'est pas sûr, c'est peut-être pire, du moment qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle n'a pas le sida, c'est le principal. » Ça, c'était plutôt version plutôt planning familial, pour te dire qu'on n'avait pas des idées très claires. Et moi, j'avais des idées claires sur les téléphones, justement parce que j'avais travaillé à SOS Amitié. Je pensais qu'il fallait qu'au téléphone, il y ait la même réponse, quelle que soit la personne qui répond. Donc, on a fait des formations accélérées pour nos camarades. Et on a travaillé ensemble. Et c'est vraiment une aventure. Et c'était quoi cette réponse ? La réponse, elle est sur notre affiche. Victime d'un viol, vous n'y êtes pour rien. Le coupable, c'est lui. Il n'avait pas le droit. C'est la loi. Je vais vous aider. C'est la première réponse.